إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي عرفت نقلة نوعية من خلال توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، ستضاعف جهودها لدعم منظومتنا التعليمية، ولا سيما فيما يتعلق بالتدخلات الهادفة إلى الارتقاء بالتعلمات واكتساب المهارات. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت حصيلة جد إيجابية على مستوى مساهمتها في تنفيذ برنامج التعليم الأولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2021، بحيث تم إحداث مجموعة من الفضاءات لاستقبال الأطفال المنحدرين من الوسط القروي، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل القارة لفائدة المربيات والمربيين وتوفير التكوينات الضرورية لفائدتهم. كما دأبت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها على المساهمة في إنجاز وتدبير دور الطالبة والطالب التي تتمكن من إيواء التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أوساط محدودة الدخل بالعالم القروي، ناهيك عن اقتناء أسطول لحافلات النقل المدرسي بهدف تحسين ظروف التمدرس وضمان الولوج إلى المؤسسات التعليمية بشكل يومي وفي ظروف جيدة، علاوة على تقديم دروس الدعم المدرسي بالمجان لفائدة تلاميذ المستوى الابتدائي بالمجالين القروي والشبه الحضري، بغية تقوية الكفاءات الأساسية وتجويد التعلمات في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، بالإضافة إلى تمكين أزيد من 4.5 ملايين طفلة وطفل سنويا من اقتناء المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية 1,000,000 محفظة. ولعل المعطيات الوطنية المسجلة برسم الموسم الدراسي 2020-2021 خير دليل على هذا الوضع، وخاصة منها تلك المتعلقة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة ومستوى العجز في التعلمات لدى الأطفال المتمدرسين الأقل من 10 سنوات، مما حال دون تطور مؤشر التنمية البشرية لبلادنا الذي لم يتجاوز نسبة 50%. We have most experience only with the children who are in primary school, and I will share with you for a few minutes what we have learned, and let's see if that is of use to you. So, let me start with the idea that first of all, do we have every child in school? Now, we are a big country. We have 250 million children, and it is a big job from all over the country to get children into school. But as you can see here, that if we look at our elementary school age group, which is 6 to 14, for many years now, almost, I would say, almost close to 15-20 years, we have managed to keep more than 90% of our children in school. Aujourd'hui, effectivement, l'Initiative nationale pour le développement organise ses 2e assises dédiées au développement humain sous le haut patronage de Sa Majesté que Dieu l'assiste. Et le thème qui est aujourd'hui étudié est un thème extrêmement important. C'est un thème relatif à la qualité des apprentissages, parce que comme tout le monde sait, la qualité des apprentissages, c'est le cœur du capital humain. Et donc, comme d'habitude, l'INDH est là justement pour, à chaque fois, lorsqu'une problématique importante est posée au niveau national et concernant le capital humain, et il est posé parce que l'INDH, je rappelle pour tous que l'INDH est là pour fédérer, pour catalyser, mais c'est aussi pour impulser et pour incuber des solutions à de vrais problèmes. Donc aujourd'hui, par rapport à cette problématique avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que bon, malheureusement, aujourd'hui dans notre pays, pour les enfants de 10 ans, il y a pratiquement 2 tiers d'enfants qui ne savent ni écrire, ni lire, ni comprendre une phrase simple. Donc c'est un défi qui nous est tous posé pour voir comment travailler
d'autant plus que par ailleurs, le ministère de l'Éducation a fait un gros effort, et le Maroc, de façon générale, a fait de gros efforts pour la généralisation de l'éducation. Donc, ces assises sont là pour... Donc, on a réuni un ensemble d'experts et un ensemble d'expériences internationales qui sont réussies, soit en Inde, au Brésil et ailleurs, pour voir comment on peut, au Maroc, disons, au sein de nos écoles et au sein de nos établissements, installer une approche qui doit améliorer les apprentissages de nos enfants. Parce que je rappelle que pour les enfants, si un enfant de 10, 15, 10, 11 ans ne sait pas écrire, ne sait pas lire, il ne peut pas aller plus loin. Parce qu'après, malheureusement, c'est pour ça que, comme il a été projeté tout à l'heure, on a 330 000 enfants qui ont quitté en 2020, 2021, qui ont quitté l'école. C'est des enfants qui quittent l'école. Et là, c'est des enfants que vous allez retrouver par la suite sans aucune qualification, sans aucune formation. Et c'est une perte sèche pour le capital humain national. Donc, aujourd'hui, pourquoi l'INDH? Parce qu'il y a des gens qui se poseraient la question pourquoi l'INDH? L'INDH est là parce que, comme je vous ai dit, il fédère. Dans la salle aujourd'hui, il y a les conseils élus, il y a les associations, il y a bien sûr tous les pouvoirs publics. Alors, il y a une présence ce matin d'un nombre très important de membres du gouvernement, parce que l'école et les apprentissages en particulier concernent tout le monde. Un enfant, même si vous avez un enseignant, une école mais il faudra que l'enfant arrive à l'école. Il faudra que l'enfant, pour les ruraux, parce que les filles, par exemple, s'il n'y a pas d'hébergement, alors ils ne vont pas à l'école. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas compris ou il n'a pas... Mais parce que les parents ne laissent pas une fille aller, je ne sais pas, donc à je ne sais pas combien de kilomètres de chez eux. Ce n'est pas transport, la même chose. Donc, il y a tous ces ensembles, toutes ces problématiques qui participent à l'apprentissage. Monsieur Wali, comment considérez-vous que les familles sont nombreuses dans le monde rural, dans l'urbain, à adhérer à cet apprentissage et à ce préscolaire? Alors, les familles, tous les Marocains aujourd'hui, toutes les familles font le maximum pour que leurs enfants étudient, aillent à l'école, parce que tout le monde a compris l'importance de l'éducation. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est pour ça que les pouvoirs publics, et comme sont rappelés tous les discours de Sa Majesté que Dieu l'assiste, a réservé, à dédier à cette problématique. Donc, parce que pour dire que aujourd'hui, et d'ailleurs je rappellerai au niveau du nouveau modèle de développement que Sa Majesté a mis en place il y a un an et quelques de ça, parmi les 4 piliers, c'est le capital humain. Et le capital humain, à la base, c'est l'éducation, entre autres. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des efforts énormes qui sont faits, par les familles, certes, mais aussi par les pouvoirs publics. Je rappellerai que, par exemple, l'INDH investit beaucoup au niveau du transport scolaire, au niveau de l'hébergement, au niveau d'Artaliba, au niveau de soutien scolaire, au niveau d'épanouissement des enfants dans des centres dédiés, au niveau de la santé scolaire, donc un ensemble de choses. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'opération 1 million de cartables, aujourd'hui, c'est une initiative royale. Aujourd'hui, c'est une opération qui concerne plus de 4,5 millions d'enfants. Alors, si ce million de cartables n'est pas là, il y a beaucoup d'enfants qui n'achèteraient pas, qui n'auraient pas les moyens, d'autant plus que, comme tout le monde sait, aujourd'hui, avec la cherté des fournitures et tout ça. Donc, un effort extrêmement important est fait au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, sur hautes instructions royales. Un effort important est fait par tout le monde et on voudrait, dans ces réunions comme ça, encore mobiliser, sensibiliser que l'éducation et les apprentissages est une affaire de tous.